Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le tout nouveau modèle de la marque Dacia, donc c'est tout nouveau. On a plusieurs modèles maintenant, de l'entrée de gamme le Spring, on a de la Sandero, on a du Duster et maintenant on a ça, le Jogger, un nom à évocation sportive pour pouvoir trimballer toute la famille. On aura deux choix, soit un 5 places, soit un 7 places. Et oui, premier 7 places ici. Comme on peut le voir, c'est une voiture assez atypique. Ça ressemble mi à un break, mi à une berline, mi à un SUV, donc c'est un petit peu plus haut, c'est un petit peu tous les codes et c'est assez original. Donc je vous le présente aujourd'hui, on ne va pas l'essayer sur route, mais je vais quand même vous présenter toutes les nouveautés et parler de ce qu'il y a ici et quel est l'avenir de ce modèle. C'est parti. Donc le Jogger, il fait partie du segment type C, donc on n'avait pas ça et le voici. Donc comme je disais, on a deux choix, soit en 5 places, soit en 7 places. Au niveau des motorisations, donc on aura deux moteurs pour commencer. On aura le EcoG 100, donc avec le GPL et l'essence, donc le réservoir GPL à l'arrière qui fera 40 litres et le réservoir d'essence qui fera 50 litres, donc ce qui permet souvent de faire un peu plus de 1000 km avec les deux carburations et que nous donnera donc 100 chevaux avec le GPL. Et le moteur TCE, donc ce sera un 1 litre, 3 cylindres, 110 chevaux qui se trouvera sur ce véhicule. Et à l'avenir, à partir de 2023, cette voiture fera partie des premières à avoir le moteur 1,6 litre que l'on trouvait sur les Renault en hybride. Donc ce sera la première Dacia hybride. Ça c'est cool par contre, une Dacia hybride. On commence à arriver sur des modèles low cost. Donc la marque low cost de Renault arrivera avec des hybrides. On voit qu'on arrive vraiment à un step au-dessus. Ah oui, et surtout la motorisation hybride, elle sera en boîte automatique également. Ça c'est un vrai plus. Et surtout cette hybride, ce sera l'hybride le moins cher du marché. Pour les commandes, on pourra commander à partir de novembre 2021 ces nouvelles Jogger. Sur l'avant, nouvelle signature LED Dacia. Donc on a du LED pour les feux de jour, mais pas du full LED. On a quand même les clignotants ici qui sont en ampoule et des ampoules pour les pleins phares. Par contre, on a du LED sur les feux de jour et les feux de croisement. Donc ce nouveau Y juste ici. Au niveau de l'avant, donc on garde toujours le logo Dacia. Le nouveau logo Dacia apparaîtra l'année prochaine à partir de la mi-2022. Donc, pareil à l'avant, tout ce qui est nouveau sur les calandres Dacia ici, donc avec ces petits miroirs qui sont collés sur le plastique, toujours cette forme-là, simple. Ici, on a les capteurs pour tout ce qui est assistant de freinage automatique, etc. Donc ça, c'est un gros plus. Et on aura aussi les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif et autres. Ça, on voit que en fait, la marque passe quand même un petit cran au-dessus. Au niveau de la garde au sol, ici, on a 20 cm, donc 20 cm pour toute la famille et pour pouvoir surtout traverser la France. Jogger, pareil, donc dans ce nom, il y a un petit peu tout, c'est aller un petit peu sur les chemins et autres, et on pourra le faire avec cette voiture. Aujourd'hui, il est présenté sous sa version extrême, donc elle va sortir au tout début, donc avec cette version extrême, donc comme il va y avoir le nouveau Dacia Duster avec une version extrême qui sera une version spéciale, là ce sera pareil, le lancement, donc dans ce brun terracotta. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce brun terracotta, c'était aussi sur le nouveau Kangoo. Et ça, c'est un petit peu le concurrent du Kangoo en vrai. Pensez pas? Parce qu'on a quand même 7 places, c'est un petit peu mi-ludospace, mi-tout comme on disait. Je pense que ça peut être un sérieux concurrent d'un Kangoo, ça. Au niveau des dimensions, on est sur un véhicule qui fait 4,55 m de long, 1,78 m de large et 1,63 m de haut. Comme toujours chez Dacia, là, on a les barres de toit. Ici, donc, comme sur les Sandero, des barres de toit modulables. Donc on peut les mettre et en comme ça, et en comme ça. Ça, c'est reste toujours un vrai plus et c'est super pratique. Sur le côté, voilà à quoi il ressemble. Donc ça ressemble un petit peu à un Logi d'un côté, un petit peu à une Logan. Ça reprend un petit peu tout, je trouve en fait. Donc un peu les codes du SUV, donc avec ces grosses arches ici en plastique, avec vraiment tout le plastique qui fait le tour, qui passe par le bas, avec des petites sortes de renforts ici qui viennent marquer un petit peu plus ce caractère où on se dit ça peut faire vraiment du tout chemin.
Des petits stickers ici, des poignées type frigo, les rétros qui sont en noir, des petites touches ici extrêmes sur cette finition. Donc les barres de toit qu'on voit bien ici, le réservoir qu'on remplira à cet endroit-là. Des jantes, on a des jantes en 16 pouces aujourd'hui, en noir. Si vous avez vu la vidéo sur le Duster, vous avez vu? Ils ont même mis des jantes noires ici. Peut-être qu'il y en aura peut-être un petit peu sur toute la gamme, hein. Ils nous font peut-être des petites cachotteries chez Dacia. Au niveau des portes, on peut voir que la porte avant est plus basse ici et que la porte arrière est plus haute. Regardez, quand on les ouvre, c'est différent. Donc on voit vraiment la différence. Donc là, on a du caoutchouc un petit peu tout autour. Du caoutchouc ici, donc pas de chrome, pas de superflu. On est quand même dans une voiture qui est plutôt à destination, hein, des budgets un petit peu serrés, mais des budgets un peu malins. Sur l'arrière ici, on voit, hein, il arrive assez haut. Troisième feu stop ici, antenne requin sur la Dacia, vraiment top. Le petit essuie-glace, on a une vitre assez droite et commande électrique pour ouvrir le coffre avec la caméra de recul qui se trouve juste ici. Et le coffre, donc là, on a en version 7 places. Les 7 places installées, il nous restera 160 litres de chargement juste ici. Pour accéder à ces places, on passera par l'avant en rabattant les sièges. Donc ces sièges, ils se rabattent en 50-50 et devant, c'est du 2 tiers 1 tiers. Au niveau du volume de coffre, si on n'a que 5 places, on a 708 litres et 1820 litres si on rabat le tout dans la version 5 places. Lorsqu'on est en version 7 places, on a 160 litres ici et lorsqu'on rabat les sièges, on aura 565 litres. Pour abattre le coffre, on a les poignées juste ici. Il est plutôt facile à refermer. Ici, donc tout en plastique, des radars de recul ici. Et pareil, là, on voit que c'est assez haut et on n'a pas d'échappement ici sur les côtés. Et ce qui sera au fond, donc là c'est pareil, c'est tout vide puisqu'on peut mettre ici le réservoir GPL. Et le pot d'échappement sera situé au centre de la caisse, comme on a sur la Sandero par exemple. À l'arrière, les nouveaux feux, donc ampoule, 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 ampoule. On a des ampoules partout et toujours cette forme un petit peu de Y qui est rappelée sur ces feux arrière. Le petit rappel du mode jogger ici en sticker. Alors, à l'arrière, on va commencer par juste ces places ici. Alors, on voit que les sièges sont assez hauts. Par contre, l'ouverture est très grande. Je rentre facilement sans avoir trop à me plier. Et par contre, je me sens comme sur une vraie chaise. J'ai de la place pour les jambes, regardez. Elles ne sont pas inclinées vers le haut. Je vais chercher ma portière. Et je suis pas mal, je relève mon appui-tête. J'ai de la place, hein, au final, même pour la tête et autres. C'est quand même bien. Et là, on a quasiment 3 vrais sièges, donc ils se démarquent ici. On est bien, j'ai de la place ici. C'est plutôt moelleux. Alors, le maintien latéral, il est quasiment inexistant. Petit accoudoir ici tout de même. Donc, on a une portière tout en plastique. On a des petites tablettes là, avec un petit réglage. Et ici, de quoi mettre un petit gobelet. Donc, réglage sur 7 cm. Hop, pour s'adapter à tout le monde. Ici, une prise allume-cigare. Un petit tunnel central ici, pas trop gênant, on dirait. Hop, ça a l'air d'aller. J'ai de la place pour les genoux, peu importe la place, que je sois sur le côté ou au centre. Et pareil, même ici, j'ai de la place au niveau de la tête. Vraiment pas gênant. On a de la lumière. On est pas mal, c'est plutôt confortable. C'est moelleux. Je me vois bien faire de la route ici. Et pareil, les fenêtres sont grandes. Ça apporte de la luminosité. Là, on est dans le studio, donc c'est pas forcément le plus lumineux. Mais c'est vraiment pas mal. Donc, pour baisser les sièges, hop, normalement, on tirera ici et ça permettra d'accéder à l'arrière. Donc, hop, là, je baisse mon siège pour accéder à l'arrière. Donc, hop, un petit peu de contorsion tout de même, mais souvent, c'est des enfants qui vont derrière. Est-ce qu'un adulte passe ici? Ouf! Eh ben, vous savez quoi? Le siège assez haut, j'ai les genoux qui sont pas trop inclinés, ce serait presque même mieux que dans le Hyundai Santa Fe qui a un gros 7 places, assez classe quand même. Bon, je vais vous baisser cette banquette pour vous le montrer un peu mieux. Donc en me mettant là, regardez, je suis plutôt pas mal, je relève pareil mon appuie-tête, j'ai des accoudoirs sur les côtés, j'ai des porte-gobelets ici, une prise 12 volts, un éclairage, la petite fenêtre qui s'ouvre de cette façon, comme à l'ancienne. J'avais la même chose sur ma Saxo. Et là, il y a une ceinture qui vient de là-haut. Alors dommage qu'elle ne soit pas sur la banquette pour la 3e place ici. Mais toujours le petit aimant qui va bien. Et franchement, j'aurais pas pensé dire ça, mais on est bien ici à l'arrière sur ces 7e places, donc ce 3e rang. À l'avant ici. Donc hop,
je rentre facilement et je reconnais un peu l'ambiance Dacia qu'on avait dans la nouvelle Sandero. Donc les sièges réglables en hauteur, donc ça c'est un plus, l'inclinaison, l'avance, le volant pareil réglable en profondeur et en hauteur, donc vraiment de quoi trouver sa position idéale. Alors quand on se met bas, tout ça je vous avoue c'est assez haut, c'est assez surprenant d'avoir toute cette console centrale assez haute et un pare-brise comme il est très incliné. Ça donne vraiment l'impression que c'est une berline à partir du niveau du pare-brise, là, parce qu'il est très incliné. Moi, je me situe assez loin. Ça donne une ambiance plutôt sympa. Bon, comme d'habitude, je vous montre, vu d'ici, à quoi ça ressemble. Il y a encore ça, là, ce que j'adore, le support smartphone ici. Franchement, j'adore Dacia, ça, c'est au top. Allez, je vous montre vu d'ici. À l'intérieur, toujours un petit côté pratique. Regardez ici, on a la petite accroche pour le sac à main de madame. Ça, c'est top. La boîte à gants. Ici, vraiment profonde. On a 24 litres de chargement dans les coffres de cette voiture avec tous les rangements un petit peu partout. Donc ici, hop. Donc nous voici ici à l'intérieur. Le volant, donc comme on connaît, avec cette texture ici. Porte de gauche, comme on avait découvert sur la Sandero, avec ses filets. Toujours les fenêtres électriques sur cette version. Les rétros électriques, donc on a des portières qui sont en plastique, mais ce petit filet ici amène quelque chose de sympa qu'on retrouve ici tout le long, qui traverse toute la planche de bord et qui revient sur la couloir passager. Aérateur ici, donc on les trouve un petit peu partout. Le volant, on a le régulateur qui est sur le volant, donc ça c'est bien, comme on a vu sur le nouveau Duster, donc toutes les commandes. Juste ici, à droite, c'est pour les menus, faire défiler et une commande vocale. L'écran ici, donc qui est toujours au milieu, et sur les côtés, on a le contour et le compteur de vitesse à cet endroit-là. Le klaxon, les feux, bien sûr, on a même les feux automatiques, les feux auto de jour, les essuie-glaces, cette commande ici. Donc pour le son, comme on retrouve dans le groupe Renault, de quoi démarrer ici, donc le bouton juste là, l'écran ici 8 pouces, donc on a retrouvé à partir de la nouvelle Sandero, pareil c'est toujours très rapide, on a les réglages etc, regardez la réactivité, il y a très peu d'écrans qui peuvent être aussi rapides que ça. Siège chauffant, ça c'est le luxe, siège chauffant, conducteur et passager sur 2 niveaux, start and stop, mode éco, warning, ça c'est le bruit des clignotants, verrouillage, commande de clim comme on a sur les Clio et autres, et quoique c'est même peut-être un peu plus moderne ici. Là. Une prise en 12 volts encore ici, donc on en est à 3e. Câble USB, on peut brancher ici, et regardez, on peut brancher le câble USB ici, je vous ai pas montré ça encore, regardez. Donc ce support de smartphone qu'on a ici, qu'on peut mettre là, qu'on peut incliner comme ça c'est vraiment un gros plus. Rangement ici, donc pour ce que vous voulez, la boîte de vitesse, donc qui est plutôt souple, comme sur la Sandero et comme sur les autres Dacia. Ici, le frein de parking électrique, ça c'est un vrai plus. Je trouve donc on n'a plus cette grosse poignée ici qui nous permet d'avoir 2 porte-gobelets en plein milieu. Un petit rangement encore ici sous cet accoudoir. Donc cet accoudoir, est-ce qu'il coulisse? Non, il ne coulisse pas. Les sièges ressemblent à ça, avec toujours cet appuie-tête virgule qu'on retrouve sur les nouvelles Dacia. Cette texture un petit peu type filet, ce moelleux qu'on retrouvera partout. Les places arrière, je vous les montre vu d'ici, donc on a 3 vraies places ici, plus 2 places dans le coffre là-bas. En haut, on a donc nos pare-soleil, hop, pas de lumière ici, un rétro avec un bord fin, donc c'est plutôt joli, et blanc, j'aime beaucoup, ça change du noir, c'est différent, et j'aime bien que ce soit clair ici. Ici, les lumières, le bouton SOS, et voilà à quoi ça ressemble. Bon, je vous avoue qu'on a quand même bien hâte de l'essayer, ce nouveau jogger, et Dacia va nous présenter encore d'ici 2025 encore 2 nouveaux modèles, on a vraiment hâte. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, et je vous dis à bientôt, ciao.